Welcome everyone to the podcast of Lily. Change, change. Ok, on m'a toujours dit qu'il fallait une entrée remarquable et c'est aussi parce que je suis beaucoup trop excitée et heureuse de faire cet épisode de mon podcast et change parce qu'il n'était pas du tout prévu. Il est complètement hyper spontané et il vient du fait que ce matin, je me suis levée et j'ai écouté plutôt une interview de Le Motif sur la chaîne YouTube The Elevate House, chaîne YouTube que je recommande vivement qui propose des formats longs, interviews de minimum 1 heure, donc on peut vraiment balayer divers sujets et variés. Et ça met en avant des personnalités super diverses, comme autant sportives que musicales qu'entrepreneuriales. Et c'est vraiment du contenu hyper intéressant et constructif, je trouve. Donc je vous le recommande vivement et surtout parce qu'aujourd'hui, c'était Le Motif. Et Le Motif, c'est un des mecs à l'heure d'aujourd'hui qui m'inspire le plus sur cette terre. Ce mec est fou, ce mec a une aura, une énergie tellement fraîche, tellement dynamique, mais il est surtout fou, fou de créativité. Il a une vision des choses tellement percutante, tellement pertinente, tellement différente, je trouve, des autres. Et on sent qu'il a construit au fur et à mesure de ses expériences sa vision des choses. Et ce que j'adore, c'est qu'il a surtout aucune limite. Il a aucune limite parce que il fait tout. Mais tout correspond pour lui à tout ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il peut se réveiller avec une nouvelle idée et il va accomplir cette nouvelle idée. Comme par exemple, il avait fait il y a quelques années, 2 années consécutives de suite, un son par jour pendant un mois en août, où il avait sorti les purs bangers. Tout va bien, Passer la night et surtout la musique avec Easily. Easily aussi, pur banger musical. Euh, Si vous vous souvenez de la musique. Pourquoi tu me bombardes de questions quand tout va bien? Tu me demandes les raisons quand tout va bien. Heureusement que je fais podcast et pas de la musique, mais si vous voulez une musique pour courir, mettez cette musique. Vous allez courir un marathon façon Usain Bolt. Donc, tout ça pour dire que j'adore Le Motif. Et quand j'ai vu qu'il y avait une interview de Le Motif dans une chaîne que j'adore, j'ai sauté sur l'occasion. Je n'ai pas été déçue parce que ça m'a fait réfléchir toute la matinée et voilà pourquoi j'enregistre cet épisode. C'est à partir d'une phrase qu'il a dite: la création, c'est la liberté. Et il a développé cette phrase en disant que tout le monde devrait créer, tout le monde devrait prendre le temps de créer. Mais créer aussi ne se limite pas à du contenu, de la vidéo, de l'image comme créatrice et créateur de contenu comme on l'entend aujourd'hui. Mais créer, ça veut tout dire. Ça veut dire créer des moments de vie, ça veut dire créer des connexions avec des personnes, ça veut dire créer des idées, des concepts, des habits. Ça peut tout et rien dire. Et dans ce sens-là, tout le monde a quelque chose à proposer sur cette terre. Et c'est de notre responsabilité humaine que de partager de quelque chose que l'on trouve pertinent pour les autres. C'est donc pour cela que je tiens à vous partager ces propos parce que je les trouve percutants et je vais développer ma réflexion autour de 3 points qu'il a cités. Tout d'abord, c'est créer, c'est se libérer. En créant, tu proposes mais tu n'attends plus. Mais on n'a jamais dit que créer et acquérir sa liberté, c'était quelque chose de facile. La liberté, c'est quelque chose de difficile, où on a besoin de volonté. Donc, le premier point que j'aimerais aborder, c'est créer, c'est se libérer. Et surtout pour moi, créer, c'est un processus d'émancipation personnelle parce que créer, c'est décider de consacrer du temps à quelque chose et donc quelque chose de personnel. Donc, comme à mon habitude, quand je me penche sur une idée, j'aime bien regarder la définition pour savoir si mon idée reçue sur ce concept correspond à la définition et la plupart du temps, c'est pas du tout ça. Et créer, on a eu 3 définitions différentes. Donc, la première, c'est créer, c'est faire quelque chose de rien. La seconde, créer, c'est mettre sur pied. La troisième, produire, susciter. J'ai l'impression de faire des mots croisés, mots fléchés. Et la définition qui m'a le plus intéressée, c'est
faire quelque chose de rien. Mais qu'est-ce que veut dire ce rien au final? Pour moi, ce rien, ça a un réel rapport avec le temps. Parce que ce rien, c'est une nullité, c'est une absence absolue, c'est zéro, c'est nada cochi walou en fait. Et ça, c'est souvent le moment où tu fais rien, ce rien, il peut émerger que dans un moment de rien où tu prends le réfléchir à partir de ce rien, justement. Et ce rien, tu vas en faire quelque chose. Et tu vas prendre le temps de faire émerger quelque chose à partir de ce rien. Et toute idée, tout concept, toute création ne peut que partir d'un moment où tu faisais rien et tu as décidé de prendre du temps pour produire quelque chose. C'est donc pour ça que je trouve que en créant, tu deviens maîtresse ou maître de ton temps parce que tu vas décider pour une fois de mettre de côté tes préoccupations quotidiennes qui sont normalement rapport au court terme, comme par exemple finir un devoir, finir ses lettres de master ou aller au sport. Et tu vas mettre de côté ces préoccupations quotidiennes pour te consacrer à quelque chose de plus personnel. Mais donc du coup, tu renonces à quelque chose parce que choisir, c'est renoncer. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode de podcast et donc de rester à la maison, donc de ne pas les manger avec mes copains. Donc c'est vraiment un processus d'émancipation personnelle où c'est une décision que j'ai faite personnellement pour quelque chose de personnel et où je renonce à du temps collectif, du temps social. Et je trouve que c'est hyper compliqué. Enfin, personnellement, moi, c'est un des challenges de ma vie au quotidien. C'est que j'ai mille et une idées, j'ai mille et un projets en rapport avec la musique, la danse, le sport, créer des événements avec mes copains, faire des vacances, etc. et tout. Mais à chaque fois, j'ai plein d'idées qui n'évoluent pas, qui n'accouchent pas parce que je prends pas le temps de le faire. J'en fais pas une de mes préoccupations principales parce que je suis happée par mon quotidien. C'est un quotidien que j'aime, c'est un quotidien qui me satisfait, mais je décide de consacrer des choses à du court terme et pas à des projets long terme. Et par exemple, en est l'exemple, le podcast même. Ça fait 5 ans que j'ai l'idée, ça fait 3 mois que je dis que je m'y mets sérieusement. J'enregistre cet épisode. À l'heure actuelle, mon premier épisode n'est toujours pas sorti. Personne ne sait, à part mes amis, que je veux faire un podcast. Donc, au bout d'un moment, il faut s'y mettre, quoi. Enfin, créer, c'est vraiment consacrer du temps à quelque chose et y mettre de la volonté. Et c'est pour ça que je trouve que créer, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire parce que au quotidien, on est plus happé par des préoccupations collectives. Donc pour résumer ce premier point, je dirais que créer, déjà ça part d'une initiative personnelle, d'un processus personnel, mais c'est surtout y consacrer du temps. Et le fait d'y consacrer du temps, pour moi, c'est une émancipation personnelle en devenant maîtresse de son temps et en devenant maîtresse de ses idées et projets. Deuxième point que le motif développe et que je trouve passionnant, et c'est peut-être la principale chose à retenir de cet épisode, quand tu crées, tu proposes, tu n'attends plus. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir de votre côté. Donc comme il dit, quand tu proposes, tu n'attends plus. Parce que quand tu proposes pas, t'attends des autres qui créent quelque chose. Donc t'attends des autres pour obtenir quelque chose. À l'opposé, quand tu proposes, c'est-à-dire que tu as décidé de ne plus dépendre de la volonté des autres, tu as plus décidé d'attendre je ne sais qui pour construire un projet. Tu t'es dit, ok, j'y consacre mon temps, maintenant je réalise ce projet. Et donc du coup, tu n'attends que toi-même au final. Et je pense que pour illustrer cette idée, je vais tout simplement vous présenter un exemple personnel, parce que ça sera plus intéressant que déblatérer à n'en plus finir, comme j'ai l'habitude de le faire. Et ça va peut-être vous paraître un exemple un peu futile, parce que c'est à propos de la mode. Parce que depuis le lycée et depuis que j'ai rencontré Maëlle, une copine qui m'a fait découvrir les fripes, je considère qu'en mode, je crée et je n'attends plus des autres. Je propose quelque chose. Bien évidemment, je vous dis pas que je suis hyper avant-gardiste, que je suis fan de la mode et tout, mais
je trouve que le processus que d'aller en fripe et de tout simplement d'un point de vue politique, environnemental et éthique que de ne pas aller en fast fashion. Mais à contrario, quand tu vas en fripe, tu façonnes, tu stimules un état d'esprit. C'est que tu ne t'attends pas à trouver quelque chose de spécifique. Tu ne t'attends pas à trouver un habit que tu as vu sur TikTok, sur Insta, la nouvelle trend ou chez ta meilleure copine. Tu y vas avec un esprit neutre et donc tu es purement à l'initiative de tout ce que tu vas trouver. Et surtout, c'est toujours des choses nouvelles dans les fripes parce que tu peux aller une fripe le lundi et y revenir le samedi. Ce que tu as trouvé le lundi, la plupart du temps, tu vas pas le retrouver le samedi en fait. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à aller en fripe, j'ai vraiment créé mon propre style. Et je pense que c'est pour le moment un des seuls domaines où je me suis vraiment émancipée du regard des autres parce que je pense que comme tout le monde, je suis dépendante du regard des autres d'une manière ou d'une autre. Mais en mode, j'ai complètement lâché cette idée parce que j'ai créé ma propre personnalité, mon propre style. Je mets des couleurs, des motifs, plein de styles différents. Par exemple, si tu me demandes aujourd'hui quel est mon style vestimentaire, je pourrais pas te dire je suis streetwear, je suis classique chic, je suis bohème ou je suis big tenue de la flemme parce que je suis tout en même temps. En fait, je pense que mon style vestimentaire aujourd'hui, il est style Lily. Je peux pas me classer. Je vous dis pas que je suis hyper originale et hyper excentrique, mais c'est juste que j'ai vraiment décidé de créer mon propre style, d'y consacrer du temps, de l'énergie. Et j'ai créé quelque chose de vraiment personnel. Et la plupart du temps, je reçois des compliments me disant ouais, tu t'habilles super bien et tout, tu mets plein de couleurs. Parce que ça change de d'habitude, ça change de ce que tu vas voir à Zara, ça change. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple en Suède, tu pourrais définir le style de la plupart des Suédoises. Ici, on a un Zara façon suédois, c'est Gina Tricot. Et la plupart des filles, on peut dire qu'elles ont un style Gina Tricot. Comme en France, tu peux dire que des filles ou des hommes ont un style Zara. Mais c'est-à-dire que une personne qui a une personnalité unique, comme je sais pas, une personne qui pourrait s'appeler Mathilde, on pourrait dire qu'elle a un style Zara. C'est-à-dire qu'elle a un style qui n'est même pas à son nom, qui n'est même pas personnel. C'est certes très joli, c'est certes super sympa et élégant, mais c'est pas personnel. Elle n'a pas créé quelque chose, elle a attendu qu'on propose une nouvelle trend, elle a attendu qu'il y ait ce nouveau pantalon classique en tissu que tout le monde mette pour l'avoir. Donc, tout simplement, par exemple, je trouve que aller en fripe, c'est vraiment un moyen d'émancipation personnelle, de créer quelque chose, d'y mettre du temps, et c'est quelque chose où t'es pas dépendant des autres. Et c'est ça la liberté dans la créativité, c'est que tu vas proposer quelque chose, tu ne vas pas être dépendant des autres. Et c'est là où justement, dans ce rapport entre ces deux notions, tu vas trouver ta liberté. Et dans un troisième point, du coup, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est tout simplement faire une ode à la créativité. Parce que je pense que on a tous et toutes un jour créé dans nos vies quelque chose. Et on a tous trouvé une certaine part de gratification, d'accomplissement, autant à l'échelle individuelle que collective. Je suis sûre que dès que vous repensez à quelque chose que vous avez créé, ça peut être tout, ça peut être un voyage dont vous avez un voyage avec vos potes où vous avez été à l'initiative et où vous avez créé un réel moment de vie, ou ça peut être un habit que vous avez confectionné de vos propres mains, du crochet, ou ça peut être quelque chose comme ça, où le rapport à quelque chose que vous avez créé, c'est tellement beaucoup plus gratifiant que la plupart de nos préoccupations quotidiennes. Et je suis sûre que quand vous y repensez, vous avez le smile jusqu'aux oreilles, vous avez le cœur comblé. Je sais pas, par exemple, moi je pense à la Cococratie, un groupe de danse que j'ai créé l'année dernière avec une copine. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de créer ma première chorégraphie de danse. Et c'est quelque chose, j'en parlerai à mes enfants, à mes petits-enfants, à tout le monde. Si je pouvais en parler à tout le monde, je le ferais. Et quand j'en reparle, j'ai les émotions, j'ai les papillons dans le ventre parce que c'était incroyable. Et j'ai été libre dans ce que j'ai fait. J'ai créé une chorégraphie sans être dépendante des autres parce que personne n'attendait rien. C'est aussi ça, c'est que quand tu crées, t'as pas d'attente. Tu cherches pas à plaire aux autres. Ou si, tu peux chercher à plaire aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que à la base, c'était une idée personnelle que tu as mis en avant, que tu as mis sur pied, comme on se réfère à la deuxième définition de créer. Et c'est produire, c'est susciter quelque chose par cette création, tout simplement.
Donc voilà, moi je kifferais trop que vous me partagiez ce que vous avez créé dans votre vie parce que comme le motif il dit, tout le monde a quelque chose à proposer, que ce soit une idée, un concept, un habit, un moment de vie, un événement, une connexion avec quelqu'un. Mais je pense qu'on a tous et toutes à s'apporter et c'est de notre responsabilité humaine que de partager quelque chose qui peut être pertinent pour les autres et de pas le garder pour nous. Donc vraiment, moi j'ai vraiment par cet épisode envie de vous inciter à créer, créer, parce que ça vous conduira vers votre liberté d'une manière ou d'une autre et ça vous guidera vers votre affirmation personnelle et aussi quelque chose que c'est peut-être un conseil pour moi-même également, mais je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde, c'est n'attendez pas la perfection pour créer et le partager. Moi, ça fait des années que j'ai un problème de perfectionnisme et donc du coup, je mets pas en forme mes projets. Comme là, mon podcast, ça fait 3 mois que je suis censée le sortir. Mais n'attendez pas que ça soit parfait pour créer parce que justement, c'est dans ce processus de création que vous allez vous perfectionner. Donc, bien évidemment, je sais aujourd'hui que mon épisode il est un peu brouillon, que je m'emporte un petit peu trop, que je me répète. Mais je sais également que c'est en faisant mes premiers épisodes, en ayant des retours constructifs, critiques, en me lançant tout simplement, que je vais évoluer. Donc vraiment, acceptez ce processus d'imperfection, de création, parce qu'il vous guidera vers votre liberté. J'ai l'impression d'être une grande Manitou, d'être une grande... de faire du développement personnel, mais c'est vraiment du pur partage d'idées, et parce que, surtout, je me suis rendu compte à quel point les autres qui ont décidé de créer quelque chose et de le partager m'ont énormément apporté. Comme par exemple le motif, comme par exemple Riles, artiste, compositeur, danseur, et j'en passe. Comme par exemple Lydia Laprade, une danseuse de Kizomba, la plus grande danseuse de Kizomba de ce monde en fait, je ne veux pas de débat, et qui a une mentalité, une résilience de tigresse tout simplement. Ou par exemple encore Bad Gal Cassie, qui est une danseuse afro, et je pense qu'il a mis tellement de lumière sur la danse afro. En général, elle a tellement créé d'événements, de cours, et je pense que ça a pris réellement une ampleur, que la danse afro a pris une ampleur folle avec elle. Ou par exemple Adrien Klent, qui a écrit l'ouvrage Paresse pour tous, qui est vraiment mon pamphlet de vie, tout simplement que je vous incite vivement à lire. Et toutes ces personnes, elles ont fait quelque chose de rien. Ce rien, ça pouvait être le temps, une idée, et elles ont décidé d'y consacrer de l'énergie, de la volonté, de renoncer à quelque chose. Et au final, tout ça, ça a payé. Tout ça, ça a payé parce que, par exemple, moi, j'ai été sensibilisée par ce qu'elles ont fait, elles m'ont inspirée, et en échangeant ce qu'elles ont créé, ça m'a changé. Et c'est là le lien avec le concept même de mon podcast, c'est qu'en créant quelque chose, ça va vous inciter, la chose que vous avez créée, vous aurez envie de la partager avec des gens dans la plupart des cas, parce que vous êtes fiers, vous avez consacré du temps et vous pensez que si vous avez consacré du temps sur quelque chose, c'est que peut-être vous allez faire économiser du temps à d'autres qui n'y auront pas pensé et qui vont en bénéficier également. Et donc, à la fin, ce que vous avez produit, ça va changer. Ça peut changer les gens d'une manière ou d'une autre, d'une manière hyper minime, bien évidemment. Mais donc, du coup, c'est pour ça que créer, c'est un lien vers l'échange. Et l'échange, c'est pour changer. Donc, n'oubliez pas, change.